Anne de Giachli. Laisse-moi te raconter pour les préparatifs de l'Avent à une histoire qui m'a inspirée, en tout cas qui m'a rendue très heureuse quand je l'ai connue, cette histoire-là, il n'y a pas si longtemps. Donc, laisse-moi te présenter, te plonger dans le monde de la littérature, de l'art et des grands moments historiques. Je t'amène en 1955 aux États-Unis, journée historique où la Cour suprême des États-Unis déclare inconstitutionnelle la loi contre la ségrégation raciale. Donc, on permettra dès maintenant, dès ce jour, sur texte de loi, bien entendu, on permettra aux enfants noirs de fréquenter des écoles de blancs. Ce qui m'amène à vous parler de ma petite héroïne que vous voyez ici. Il s'agit de Ruby Bridges. Ruby est née au Mississippi en 1954 et ses parents ainsi que toute sa famille ont déménagé en Nouvelle-Orléans. Ils répondaient à un appel du gouverneur de la Louisiane pour permettre de faire une nouveauté, même si depuis 1955 on le permettait, mais en 1960 ce n'était pas fait encore, de permettre à certains enfants noirs de fréquenter des écoles de blancs. Alors Ruby a dû, comme 4 de ses compagnons, faire des tests pour lui permettre d'entrer à l'école primaire. Alors elle a 6 ans et se prépare à entrer à sa nouvelle école. Le problème, c'est que il y a eu plusieurs manifestations, plusieurs parents qui ne voulaient pas du tout avoir d'enfants noirs dans leur école primaire. Alors, ils s'étaient organisés pour lui faire un comité d'accueil. Alors, la pauvre petite Ruby, à l'âge de 6 ans, a pour son premier jour à l'école primaire dû être accompagnée de 4 marshals fédéraux qui l'ont protégée. Ils l'ont accompagnée chaque jour de l'année scolaire, le matin et le soir, pour la mener en toute sécurité à l'école. Quand elle est arrivée pour sa première journée, elle n'a pas eu d'enseignante, puisque tous les enseignants qui étaient là ont refusé de lui enseigner. Alors, on a dû faire venir une dame de Boston qui a accepté avec bonheur de lui enseigner sa toute première année à son école primaire. Alors, cette histoire, vous l'avez réunie, vous pouvez la voir dans une toile de Norman Rockwell, qui est un artiste américain. C'est cette toile que vous voyez ici derrière moi. Il a représenté Ruby, qui est accompagnée de ses 4 protecteurs, les marshals fédéraux qui l'ont suivi durant toute l'année. Cette toile s'intitule « The Problem We All Live With », c'est-à-dire en français « Le problème avec lequel nous vivons tous ». Vous devez savoir aussi que cette histoire a marqué beaucoup les gens, a marqué beaucoup les esprits. Il y a eu plusieurs problématiques qui ont suivi, mais on peut le voir dans la littérature, on en a parlé encore, avec un livre de Malorie Blackman, c'est une autrice, qui a décidé dans son livre, son roman « Entre chien et loup », de nous parler de cette histoire qu'a vécue Ruby Bridges à l'âge de 6 ans. Dans l'histoire, on nous présente cependant un monde inversé, dans lequel il ne s'agit pas des Blancs qui dominent tout le monde financier, scolaire, social, économique et politique, c'est plutôt l'inverse. C'est un monde inversé où ce sont les Noirs qui ont la large part de la société et les enfants blancs sont reclus comme l'étaient les enfants de la ségrégation raciale aux États-Unis avant 1960. Nous avons les personnages de Sephi, Perséphone, qui est fils de ministre, et nous avons aussi Callum, qui est un petit garçon qui, sa mère travaille à la maison de Sephi, et Callum, lui, sera, le petit garçon, le premier à être introduit, comme 4 de ses camarades, à l'école des Noirs dans le livre « Entre chien et loup ». Donc, cette scène-là, la scène où nous voyons ici Ruby qui se fait lancer des tomates systématiquement, qui se fait insulter, qui se fait crier des noms, à l'âge de 6 ans, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Malorie Blackman l'a bien représenté dans son livre « Entre chien et loup ». D'ailleurs, je vous le conseille fortement, c'est une très belle trilogie. On a aussi, en 2011, Barack Obama, président américain élu, qui a invité la vraie
Ruby Bridges, à venir contempler la toile de Norman Rockwell qui a été exposée à la Maison-Blanche. Alors, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous allez pouvoir trouver des bouts de films de cette rencontre historique entre Barack Obama, le président, et Ruby Bridges. La journée contre la ségrégation raciale, qui a mis fin finalement à la ségrégation raciale, est le 14 novembre. Alors, on l'a fêté tout dernièrement et ça faisait 60 ans, en 2020, c'est-à-dire, ça faisait 60 ans que Ruby Bridges avait foulé les pas d'une école de Blancs en Nouvelle-Orléans. On peut aussi voir un album fait pour les enfants aux éditions, les éditions des éléphants. Et c'est un texte de Irène Cohen-Janka et des illustrations de Marc Dagneau. Donc, on a ici l'histoire de Ruby Tête Haute. C'est un très bel album avec de très belles représentations où on voit aussi la même scène où on représente Ruby accompagnée de ses 4 marshals fédéraux. Alors, je vous souhaite une belle lecture sur un fond historique, mais gardez en tête Ruby Tête Haute, c'est vraiment le titre que vous devez retenir. Sur ce, bonnes vacances des fêtes!